L'Hydrocontest, c'est un concours qui se passe sur une semaine. On va faire parcourir 2 bateaux, donc selon les 2 catégories proposées par Hydros. C'est d'abord un déplacement lourd, où là on doit déplacer 200 kg de charge de béton. L'autre catégorie, c'est un déplacement léger, où on a 20 kg de déplacement. Dans le premier cas, on a décidé de faire un bateau qui ressemble un peu à un sous-marin, qui a une grosse torpille qui déplace tout le poids de façon à avoir le moins de traînées possible, parce que le premier but d'Hydrocontest, c'est de l'efficience énergétique. Pour nous, ça a rimé tout de suite avec le moins de traînées possible, donc le bateau le plus effilé, le plus long possible, avec le moins d'interface au niveau de l'eau. Donc on a tout de suite décidé pour ce bateau de le faire couler sous l'eau, la grosse partie donc, qui supporte la masse. À la surface, il y a juste une très longue coque effilée qui permet de limiter un maximum la traînée en fait. Dans le deuxième cas, l'embarcation personnelle, on a 20 kg de charge. Donc là, on s'est permis de faire décoller le bateau sur des foils. Donc c'est un bateau qui est un peu plus compliqué cette fois parce qu'il va falloir contrôler l'assiette aussi. Donc pour ça, on a développé, grâce au laboratoire d'automatique notamment, tout un système de gyroscope et d'accéléromètre qui nous permettent de contrôler automatiquement les volets, les flaps d'un des 2 foils qui nous permettent donc de stabiliser l'assiette du bateau une fois qu'il vole. C'est-à-dire qu'une fois qu'il vole, c'est comme un bateau sur pilotis. Il n'y a plus que les foils qui traînent dans l'eau. Et ça, c'est une traînée qui est négligeable. Donc c'est ce qui nous permet, en croisant les doigts, d'aller le plus vite possible, d'atteindre les limites de vitesse du moteur, tout en gardant un maximum d'énergie à portée de main et d'assurer l'efficience énergétique du bateau. Il y a des très sérieux concurrents, mais bon, les jeux sont faits. Donc maintenant, on a hâte d'être déjà en test. Même si on a déjà fait 15 jours de test déjà, on a hâte d'être en test sur le terrain, sur le parcours. Et puis on voit tout le monde qui s'entraîne depuis déjà 2 jours, ça commence à nous donner un peu faim. Des choix différents aussi. Par exemple, nous, notamment sur l'embarcation personnelle, on a décidé de favoriser la vitesse, parfois au détriment de la stabilité. Donc on a vu des bateaux qui sont très stables, qui marchent super bien, mais on sait qu'on va un peu plus vite qu'eux. Par contre, selon les conditions qu'on aura, à la fois des qualités du pilote et les qualités de l'état de l'eau, on peut prétendre à une bonne place. Enfin, depuis lundi, nous, on a déjà gagné en fait. Le but, ça a été de nous faire apprendre un maximum et je crois qu'en un an, on a appris plus que dans n'importe quel cours ou n'importe quel projet quelconque parce que cette fois, c'était pratique. Une fois que le design était fait, donc ces choix ont été pris, ce qui a été vraiment génial, ça a été de construire, enfin, vraiment de faire quelque chose de pratique. De tester un prototype, c'est quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion de faire dans les projets avant. Et c'est vraiment pas un travail négligeable, vraiment pas.